Petra Andreano Solo. Est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Et les autres? Hey, vous savez que parler en public est un art. C'est pourquoi on parle souvent d'art oratoire, n'est-ce pas? À Toastmaster, on apprend donc pas seulement à être de bons orateurs, on apprend aussi à être de vrais artistes. Comme au théâtre. Madame la présidente du concours, apprenti artiste. Je me souviens de la fois où on m'a invité à intégrer une troupe de théâtre. C'était la première fois, et c'était la dernière fois aussi. Je vais vous raconter ça. C'était un été, en fin de journée, dans une salle vitrée. Plusieurs silhouettes formaient un cercle au centre de la pièce. Et 3 exercices étaient au menu ce jour-là. D'abord, la gymnastique. Oh mon Dieu! Je revivais mes premières années d'école, où le cours de gym était ma bête noire. Voyez-moi, j'étais petit, mince, complexé, intimidé. Tout le temps intimidé par ces grands gaillards. Un mauvais souvenir. Mais alors, il a fallu faire des mouvements comme ça, des étirements comme ça, en cercle. On marchait, on courait, on sautait jusqu'à disloquer tous les membres de son corps. Et je ne vous raconte pas ce qui est devenu de mon corps après ça. Ensuite, on était rendu à la vocalise. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais été membre d'une seule chorale. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me ferai plus jamais lancer des tomates comme au secondaire. Non, c'est pas drôle. Bon, je sais, chanter n'est pas mon fort. Mais alors, il a fallu faire des oh! J'ai même entendu la cassure d'une vitre sur mon aigu. C'est grave. Je vous raconte pas ce qui est devenu de ma voix après ça. Et le dernier exercice était sur les expressions faciales. Oh mon Dieu! Déjà que je n'exprime pas trop mes émotions. Imaginez-moi, rendu introverti depuis les cours de l'école, simuler 5 sentiments différents avec ma face. Il y avait la colère, la peur, la tristesse, la joie, l'admiration. J'étais loin d'admirer mes prouesses. Et je ne vous raconte pas ce qui est devenu de mon visage après ça. À la fin de la séance, moi je me suis assis. Je me suis regardé et je me suis dit, non, c'est pas pour moi. Puis les autres se sont assis. Ils m'ont regardé. Et ils n'ont rien dit. Avez-vous déjà vécu ça? Sentir que vous n'êtes pas à votre place. Revivre des malheurs longtemps enfouis. Et quand vous touchez le fond, il est difficile de croire en soi.
Mais pourquoi faire du théâtre après tout? Je ne veux pas devenir acteur. Je ne veux pas devenir comédien. Je ne veux pas devenir artiste plus tard. Alors, j'ai décidé de laisser tomber. Et je suis rentré en se disant, oh, je vais ça. Mesdames et messieurs, si vous tombez 10 fois, relevez-vous en soi. Car le succès côtoie ceux qui persévèrent. Oui, je me suis trompé en abandonnant le théâtre. Car des années plus tard, et en intégrant Toastmaster, j'ai découvert que les techniques apprises au théâtre servent beaucoup au discours. Je dirais même plus que le théâtre est au discours ce que nos amis sont dans nos vies. Ils nous mettent en valeur. Grâce à nos amis, on a un sens à notre vie. Ils nous donnent le sourire. Ils nous donnent un coup de main. Ils nous aiment tels qu'on est. Utiliser les techniques du théâtre met en valeur notre discours. Accompagner de son corps chaque mot du discours. Valser sa voix sur chaque tréma. Moduler son visage à l'esprit de chaque phrase. C'est fascinant. Vous verrez, votre discours en sera transformé. Il ne sera plus une simple suite de phrases. Il deviendra une histoire marrante, captivante, envoûtante, qui emmènera l'auditoire dans un tout autre monde, comme au théâtre. Madame la Présidente du Congrès.